vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau retour de course. Il me semble que vous aimez bien ce genre de vidéo et j'ai fait des courses hier, ça tombe donc très bien. Comme d'habitude, il y aura des produits conventionnels et d'autres végétariens, on va dire. Je dis ça pour aller plus vite. C'est peut-être vegan, c'est peut-être végétalien. Ne jouons pas sur les mots. Je vais les prendre au pif. Ils sont tous à côté de moi dans un grand cabas. Alors ce que je prends en premier, c'est du chocolat au lait Carrefour Bio. C'est surtout pour mon copain, il en avait envie dans genre son skir du matin en petits copeaux. Il préfère 1000 fois le chocolat au lait que le chocolat noir. Moi j'aime mieux le noir. Je dis ça, je vais quand même en manger un peu. Faut pas abuser. D'ailleurs, mon chocolat noir, en ce qui concerne les prix, je ne m'en rappelle pas du tout et je ne prends plus l'étiquette caisse. Niveau écologie, c'est un peu mieux. Donc, je ne me rappelle vraiment plus. Si ça me revient, je vous le dirai, mais n'y comptez pas. Après, il y a ces burgers. Alors non, c'est pas des burgers, ce sont des hachés végétaux. Je ne suis pas sûre de pouvoir les manger ceux-là. J'avoue que je n'ai pas regardé les ingrédients. Je les ai pris en pensant à mon copain. Mais j'ai pas regardé s'il y avait de l'ail. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas, mais c'est incroyable. Bon, je regarderai mieux plus tard. Mais s'il y a un peu d'ail, je ne pourrais pas. S'il n'y en a absolument pas, je goûterai. Je ne les connais pas. Ça, typiquement, on va l'utiliser dans des burgers ou juste griller avec quelque chose à côté, mais c'est rare qu'on mange des steaks comme ça nature. Ouais, 99% du temps c'est un burger. Ça, vous voyez, pour le coup c'est vegan.
Je ne l'ai pas acheté exprès parce que c'est vegan, je ne suis pas vegan. Moi, tant qu'il n'y a pas de viande animale à l'intérieur, c'est tout ce que je veux, et pas d'ail. Après, je prends du pain de mie complet, jaqué. Alors des fois je prends du Harris, non, c'est très rare. Je me rappelle pas la dernière fois que j'en ai pris. Souvent je prends la boulangère. C'est ça le mot, le nom. Oui, je crois que c'est la boulangère. C'est sans sucre ajouté, Nutri-Score A. Je prends celui aux graines, mais je commence à en avoir un peu marre, donc là j'avais envie de changer un peu. Et je fais toujours en sorte que ce soit A et qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. Après, peu importe ce qu'il y a dedans, j'aime un peu tout, mais je refuse de manger du pain de mie dans lequel on a mis du sucre en plus. Ça va, il y en a déjà partout du sucre. Si on peut éviter d'en manger là-dedans, ce n'est que mon avis. Le pain de mie, je le mange le matin avec de la margarine dessus. Des fois que ça. Parfois, quand je suis un peu fofolle, je me mets un carré de chocolat noir. Des fois, du miel, c'est rarissime. J'aime bien, mais j'y pense pas en fait. Je déteste la confiture, donc enfin je déteste. Je suis excessive. J'aime pas du tout la confiture. Je peux en manger si on me force, mais je prends aucun plaisir à en manger. Je trouve ça juste trop sucré. Même les confitures moins sucrées, je les trouve beaucoup trop sucrées. Dès le matin, ça m'agresse le palais. Je ne peux pas. Et puis même tout le long de la journée, je ne peux pas en fait. C'est vraiment pas ce que je préfère. Il n'y a que celle de mon père qui trouve grasse à mes yeux, parce qu'elle est très très peu sucrée, et puis elle est faite par mon père, donc forcément je l'aime. Mais donc je n'en mets pas sur mes tartines. Souvent moi je suis vraiment un peu genre régime, hein. Je mets juste de la margarine bien raclée et c'est tout. C'est triste, mais j'ai l'habitude et j'aime bien en fait. Et griller. J'essaie de passer vite les aliments, parce que j'en ai plein et j'ai du frais. Je voudrais pas que ça se perde, comme je suis un peu maniaque. L'hygiène, tout ça, bref. Du maïs en grains. J'en ai d'autres boîtes. Je n'ai pris qu'une seule. Ça ne sert à rien d'en ramener 4. Ça, typiquement dans des salades composées. Salade de pâtes, salade de riz. Ou même sans pâtes et sans riz, juste des salades avec plein de choses dedans, j'aime beaucoup. Ou dans du chili sin carne, pépite. Je viens de voir qu'il fallait égoutter et rincer avant utilisation. Bah je ne l'ai jamais fait de ma vie. Ok. Putain, il y a du sucre dedans, mais non, mais vous abusez, pourquoi vous faites ça? Oh non. Oh mais pourquoi? Putain, mais il y en a beaucoup en plus. Pour 100 grammes de produit, et il y en a 300. Pour 100 grammes de produit, il y a 3,4 grammes. Oh, donc en fait, il y a 9 grammes. Il y a même plus que... Il y a presque 10 grammes. Il y a 10 grammes de sucre là-dedans. Ça fait 2 carrés. Mais pourquoi? Je suis déçue. Ça se voit que je n'en mange pas. Enfin, ça se voit. Non. Heureusement que je n'en mange pas tous les jours. Bon, vous devez vous dire, la meuf fait hyper attention au sucre.
je m'étais dit, bah, c'est sain, ça va. Mais non, ça ne l'est pas. Et ça me gave. Donc oui, je fais attention à ma consommation de sucre. Parce que c'est pas bon pour la santé, tout simplement. Je ne vous l'apprends pas. Il y en a absolument partout. Je trouve ça vraiment triste. Et je fais attention à ma consommation aussi parce qu'on a vite fait de tomber dedans et de devenir un peu accro. Voilà, j'ai tendance à vite aimer les choses en excès et bon, après je me lasse aussi très vite. Mais je veux dire, le sucre c'est une drogue, c'est facile d'aimer ça et de tomber dedans et je ne veux pas ça. C'est pour ça que je limite et que je contrôle. Ah bah tiens, on va rigoler un peu. Mon meilleur ennemi, c'est pour faire des pâtisseries, hein, concrètement, ou pour mettre dans des yaourts nature. Mais j'en mange quasi jamais. Donc vraiment la cassonade c'est pour la pâtisserie. Bah ouais, je cherche autre chose mais non il n'y a que ça. Et je n'en avais plus. Mais ça va me faire 3, 4, 5 mois. Hein. J'aime mieux la cassonade, le sucre roux aussi, la vergeoise aussi c'est bon, plutôt que le sucre blanc raffiné, je trouve ça beaucoup moins bon. Ça, vous connaissez. Voilà, les œufs comme d'habitude. Vous savez pourquoi j'utilise les œufs, voilà, je ne reviens pas dessus. D'ailleurs, fun fact, ce matin, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais 4 œufs durs. 4 œufs durs dans mon frigo et qui étaient un peu vieux, enfin ils avaient 3 jours, je me suis dit qu'il fallait que je les mange. Alors pas les 4, mais je me suis dit que déjà 2 ce serait bien. Les 2 derniers sont encore au frigo, bref. Et je me suis dit que j'allais faire un petit déjeuner un peu anglais. Donc tartine de pain de mie, faux jambon que je vais vous montrer. Et au-dessus, sur chaque tartine, un œuf dur écrasé pour faire des œufs mimosa quoi. Et je me suis dit que ça allait me plaire, que ça allait être bien, que ça allait tenir au corps, voilà, un petit déj très protéiné. Ça m'a écœuré, mon dieu, la nausée que j'ai eue pendant 5-6 heures. Je ne suis pas du tout habituée à manger du salé le matin et très protéiné comme ça. En fait, c'est pas le pain et le jambon, hein. C'est vraiment les œufs dès le matin, ça m'a... Je ne le referai pas, vraiment j'étais méga écœurée. Ah ouais,
y a plein de gens qui doivent le faire et chez qui ça se passe bien. Tant mieux pour eux. Ah, je ne le referai vraiment pas. Je pensais bien faire à ne pas manger de sucre, mais non. Donc là, les œufs durs, les 2 derniers qui restent, ils vont attendre un peu, ou c'est mon mec qui les mangera aujourd'hui ou demain, mais je ne le referai pas, quoi. Voilà, c'était l'anecdote inintéressante au possible, hein, vous pouvez le dire. Ensuite, qu'ai-je donc? Encore une boîte de conserve. Ah oui, ça c'est vraiment la base. J'aime vraiment cette marque Moody. Ils font des très bons produits à base de tomates. C'est, je trouve, une des meilleures marques. Ça n'engage que moi. Bah ça, je m'en sers pour faire des petites sauces tomates maison enfin maison. C'est pas les tomates de mon jardin, on est bien d'accord, ça tombe bien, j'ai pas de jardin. Je veux dire que c'est peut-être un peu mieux que ce qui est déjà tout prêt, Panzani, Buitoni, tout ce qu'on connaît. Je veux dire, là-dedans, il y a quoi? Il y a tomate 99,8%, sel, il n'y a pas de sucre. Et je rajoute de l'origan, des herbes de Provence, du poivre. Si c'est trop acide, un soupçon, une tout petit bout de cuillère de sucre de cassonade. Ça, voilà, ça enlève le côté acide de la pulpe de tomate. Mais c'est pas à chaque fois. Et au moins c'est moi qui contrôle combien j'en mets. Et donc voilà, j'en fais. Enfin, j'utilise ça pour les sauces tomates, pour les pâtes, ou sur les pizzas / pizza que je fais très régulièrement. Et écoutez, ça se passe très bien. Ah, et pour les chili sin carne aussi, car c'est un plat que j'adore faire et que j'adore manger. Donc ça, pour le chili, c'est ma foi très bon aussi. Après, une petite bûche de chèvre. Ça, je l'ai acheté à Grand Frais. J'aime bien le fromage de chèvre. Je suis vraiment pas très fromage, globalement. J'en ai rien à foutre. Mais le fromage de chèvre, j'aime bien. Après, j'ai un gros baguet qui fait du bruit. Ce sont des granolas. Enfin, c'est du granola. Bon, ils l'appellent pas comme ça, mais du granola aux noix. Je l'ai acheté à la demande de mon copain qui avait envie de céréales bien croustillantes. Et je sais qu'il aime ça. Et j'aime bien ça aussi d'ailleurs. On en achète rarement. Tout simplement parce que quand on en a, eh bien il ne dure pas plus de 2 jours. Il n'est pas encore ouvert, je m'en empêche parce que vraiment c'est bon ces trucs là. Nutri-Score D. Et bon, faut bien vivre hein, déjà.
déjà que je mange de la merde le matin et que c'est pas gourmand. Ok, le premier truc que je vois c'est de l'huile de palme. C'est pas le premier ingrédient, c'est le premier truc que je vois. Huile de palme, de la mélasse. Bla bla bla, sucre inverti. Sucre, malt d'orge, huile de pomme, noix de coco râpée. Ah vas-y, j'arrête de regarder. M'en fous. Allez, on continue dans les petites douceurs. Alors ça, maman, on en bouffe. Enfin, je veux dire, dès qu'il y en a, ça fait pas 24 heures non plus. Hein. Là, il n'est pas ouvert. Il a tenu jusqu'ici, pourtant je l'ai acheté hier. Mais ça, ça ne m'écœure jamais. Je peux en manger 6. Après, je m'en veux. Donc, je suis écœurée de moi-même. Mais je suis pas écœurée dans mon ventre. Allez, McVitie's au chocolat, c'est quelque chose hein, quand même. Même les McVitie's normaux, sans rien, nature, ils sont. Si vous connaissez pas, c'est un peu comme des granolas en fait la texture, mais c'est un peu plus céréalier. Il y a plus de texture dans le biscuit parce qu'il y a beaucoup de céréales dedans. D'ailleurs, il y a quoi farine de blé, calcium, fer, niacine, thiamine, chocolat au lait, bla bla bla, graisse végétale, émulsifiant, huile de palme, farine de blé complète. En fait, c'est ça. Il y a de la farine normale et de la farine de blé complète. Sucre, sirop de glucose. Ah, c'est à la fin le sucre, c'est bien ça. Sucre, sirop de glucose, fructose, poudre à lever, sel. Enfin bref, c'est bon quoi. Alors ça, je ne l'ai évidemment pas acheté à Carrefour, c'est écrit dessus, je l'ai acheté à La Vie Claire, c'est du sétan. Ça fait office de viande aussi, c'est vachement bon, grillé à la poêle, bien doré, bien grillé, c'est super bon. C'est très riche en protéines. Voilà, c'est fait à base de gluten de blé. Je ne rentrerai pas dans les détails de comment c'est fait, pourquoi, ça intéresse pas forcément tout le monde. En tout cas, pour nous, ça fait office de viande de temps en temps. C'est très copieux, c'est vraiment bon. Désolée si vous entendez des bruits, c'est mes chats qui sont insupportables. De la farine à pizza. Je ne compte pas faire de pizza moi-même. La flemme. C'est pour faire du sétan.
maison. J'ai vu une recette où il fallait de la farine à pizza et 2 autres ingrédients, je les ai plus en tête. J'ai vu la recette il y a 3 semaines, je me rappelle juste de ça. Du coup j'en ai acheté. Il reste combien de produits? 3 produits. Le fameux jambon que j'ai mangé ce matin sur ma tartine et que je découvre tout juste. C'est la première fois que j'en mangeais ce matin. Et alors ça n'a pas un goût de jambon, ça a un goût de mortadelle. Et j'aimais beaucoup la mortadelle à l'époque. C'est ça. C'est le jambon de Eura. Je suis trop contente de l'avoir trouvé depuis le temps qu'on en parle. Et c'est plutôt une chiffonnade, c'est très très fin. Ça se plie bien. Et ça a vraiment un goût de mortadelle. Je peux pas vous dire autre chose. Dedans il y a de l'eau, isolat de protéines de soja, huile d'olive vierge extra, arôme naturel, sel, concentré de légumes, radis, carottes, paprika, jus de citron concentré, ferment et vitamine B12. Franchement. Avant-dernier produit. Les escalopes panées de la marque. Il y a eu un accro sur la marque Accro. Escalopes panées. Je ne les ai jamais goûtées, mais j'adorais les escalopes panées avant. Quand je mangeais encore des petits animaux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Putain, je vois rien. Eau, protéines de blé, de poire réhydratée, chapelure. Huile de tournesol, protéines végétales, farine végétale, amidon, fibres végétales, épaississant, sel, arôme, herbe et épices, vinaigre, poudre de citron. Poudre de citron, waouh! À voir. Et enfin, nous terminerons avec ce bel emmental râpé de chez Grand Frais.
que j'ai la flemme de les prendre à chaque fois. D'autre part, quand je fais des vidéos, j'ai déjà fait 2 vidéos où je fais du tapping et du scratching sur des fruits, ça ne plaît pas. Donc je me dis que ça vaut pas le coup que je les montre si vous n'aimez pas ces sons là. Mais sachez que actuellement dans mon frigo il y a du citron, enfin 2 citrons, 1 kg de carottes, un céleri, 2 salades, 3 courgettes. Il y a encore autre chose, attendez. Il y avait 2 poireaux jusqu'à avant-hier. Il y en a des patates. Je crois qu'on a encore autre chose, mais je n'arrive pas à me souvenir. Voilà. Bon, on va dire qu'il y a ça. Mais donc voilà, il y a aussi des légumes. Ah, il y avait un chou-fleur il y a quelques jours, il y avait un brocoli, des fois il y a des choux de Bruxelles. Mais tout ça, c'est des choses que j'ai la flemme de ramener. Je sais pas pourquoi, ça m'emmerde. Et puis vous n'aimez pas les sons dessus. Donc voilà, juste pour vous rassurer, je ne mange pas que du granola aux noix, du fromage, du sétan et des McVitie's au chocolat. J'ai une alimentation plutôt équilibrée. Hein. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu, que vous aurez fait des